Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans une toute nouvelle vidéo. Je suis de retour à Paris après un petit week-end en Normandie. Oui, ma région natale, ça se voit pas mais je suis normande. Et après quelques mésaventures, je sais pas si vous allez voir sur la vidéo, j'ai une belle bosse sur le crâne. Je me suis pris une barre de traction en pleine tête. Voilà, donc à Paris il pleut des cordes, c'est la misère, mais je vais quand même devoir sortir pour aller faire les courses. Donc on y va et je vais vous parler de plein de choses aujourd'hui. Vous allez voir tout ça, let's go. Une des choses super importantes à faire lorsque l'on commence à bien manger et qu'on doit le garder sur du long terme, et qui n'est pas le cas chez ma soeur, donc on va faire tout ça, c'est trier le frigo. Vous devez avoir un frigo toujours nickel, d'une part pour l'hygiène, et d'une autre part parce que si vous avez plein de produits à la con dedans, vous allez être tenté, et quand c'est mal rangé, on a encore plus la flemme, alors que quand c'est bien fait, vous allez voir, ça paraît un peu con ce que je dis, mais c'est vrai. Quand vous avez un frigo qui est bien rangé, bien trié, bien organisé, que avec des bons produits, ça aide énormément pour avoir un mode de vie sain. Et quand on regarde celui-ci, tadam, une horreur, un vieux pâté qui traîne. Ça, qui est périmé depuis décembre. Bon, j'ai pas tout trié, mais il y avait tout ça aussi à mettre à la poubelle. Donc voilà, règle numéro 1, toujours commencer par un frigo nickel et ensuite on passe au placard. On ne laisse pas les fruits et les légumes dans leur plastique, hein. Non, on les déballe. Alors, qu'est-ce que je me fais de bon à manger ce midi? Ça va être très simple et très rapide. Je vous montre. De la dinde, du riz basmati, des champignons qui sont déjà dans la poêle, l'eau est en train de bouillir et j'ai trouvé ces petites soupes là au supermarché, on me les a conseillées, donc je les teste une par une. Celle-là elle est à la courgette, au parmesan et aux noisettes. Au niveau nutrition, c'est vrai qu'elles sont plutôt pas mal. Au niveau de la composition, il n'y a pas de mauvais conservateurs, tout ça, donc c'est plutôt sympa. En plus il y a des protéines, il y a vraiment ce qu'il faut dedans, donc on va goûter celle-ci, on va voir si elle est bonne. Alors j'ai téléchargé une application qui m'a fait bien rire, qui s'appelle Yuka, et en fait c'est pour tester vos aliments, s'ils sont excellents, bons, médiocres ou mauvais en fonction de la qualité. Donc si c'est du bio, s'il y a beaucoup de sucre, beaucoup de sel, etc. Et donc c'est assez marrant. En fait, je vous montre, on scanne tout simplement les aliments, les petits codes barres. Hop, voilà, ça le scanne. Désolée, je visais pas très bien. Et une fois que c'est scanné, on fait voir le produit et ils nous disent si c'est bon ou pas. Et donc ma petite soupe de courgettes, tadam, et ben, je sais pas si vous voyez, mais elle est bon, c'est en vert. Il y a beaucoup de fruits et de légumes, des protéines, c'est peu calorique, il y a peu de sucre et il y a un faible impact des graisses saturées et un faible impact de sel. Donc on valide, c'est parti pour manger. Oui, j'ai testé le Nutella juste pour voir, même si je savais très bien que ce serait pas bon. Mais à ma grande surprise, il est noté comme médiocre et non pas mauvais, qui est le pire. Mais bon, ça reste quand même pas terrible, hein. Donc en 2018, on arrête d'être obsédé par le poids, on oublie, le poids ce n'est qu'un chiffre sur la balance, et on va se concentrer absolument sur le changement de mon corps, comment je prends plus de muscles et perds surtout de la masse graisseuse, et comment je sculpte le corps que je veux, que j'ai envie d'avoir et que vraiment voilà me fait du bien. Donc je vais travailler là-dessus énormément, je vais vous montrer comment je fais. Tout ça, et si vous me demandez si je vais compter mes calories, dans un premier temps, oui, j'ai envie de recompter mes calories. Je vais pas être en déficit donc, puisque mon but n'est plus forcément de perdre du poids, mais vraiment de transformer mon corps.
Mais compter mes calories tout simplement parce que d'une part j'aime bien savoir qu'est-ce que je donne à mon corps et ça me permet d'être sûre aussi que j'apporte les bonnes choses. C'est pas une contrainte finalement pour moi, ça l'était beaucoup au début, mais maintenant comme c'est plus une habitude, c'est quelque chose que j'arrive à faire assez rapidement et naturellement, j'aime bien le faire. J'aime bien le faire et puis ça va me permettre vraiment d'être précise et c'est ce que je veux pour cette année, être véritablement précise, atteindre mes objectifs pour ensuite évidemment retourner à une alimentation un peu plus intuitive comme j'en ai déjà parlé parce que non, je ne compte pas mes calories tout au long de l'année. Il y a des périodes où je ne compte plus, tout dépend vraiment des objectifs que j'ai. Bon alors évidemment je ne dis pas que le poids et se peser c'est pas du tout important et c'est la dernière chose à regarder. Pour quelqu'un qui va être véritablement en surpoids, qui a besoin de perdre du poids et surtout du gras pour sa santé et pour son bien-être au quotidien, oui ça va être important de surveiller la balance, mais arrivé à un certain moment, la balance peut être aussi quelque chose qui vous empêche de continuer, qui crée ce plateau et qui fait que vous bloquez complètement parce que vous avez toute votre attention dessus et vous ne voyez pas le reste, c'est-à-dire que vous ne voyez pas votre corps qui change, vous ne le voyez pas devenir plus mince, plus tonique, vous ne voyez que le poids qui ne bouge pas et ça vous fait faire n'importe quoi parce que vous avez l'impression de ne pas avancer. Donc voilà, je veux me débarrasser un petit peu de toute cette optique-là, j'y arrive petit à petit, mais cette année je veux vraiment que la balance ne soit plus mon principal, ma principale occupation, préoccupation du moins, et me concentrer sur les choses les plus importantes, celles que je souhaite vraiment. Maintenant que j'ai trouvé mon équilibre entre mon alimentation et mes séances sportives, parce que j'ai trouvé vraiment quelque chose qui me plaît, et ça c'est quelque chose que vous devez faire avant tout. Avoir une vision sur le long terme est très importante. Vous devez savoir en fait qu'est-ce que vous allez... quel est votre objectif vraiment sur du long terme, parce que comme je l'ai expliqué, toutes ces choses-là, ça prend beaucoup de temps. Voilà, moi ça fait 1 an que vraiment je m'y suis mise à fond et que voilà, j'avance aussi à mon rythme. Mais c'est le fait d'être patiente et de me donner du temps qui fait que je réussis. C'est vrai que vous allez en voir beaucoup, des gens qui disent allez 2 semaines pour perdre les excès des fêtes, 1 semaine détox pour faire ceci, pour faire cela, ou des pilules minceurs rapides qui vont vous faire magiquement perdre tout le poids que vous avez en 1, 2 ou 3 mois. Je ne pense pas que ce soit la véritable solution parce que les choses provisoires sont justement provisoires, et si vous voulez vraiment avoir un mode de vie comme ça et trouver finalement la chose qui vous convient et le corps que vous avez envie, il faut voir sur du long terme et pas sur les choses qui sont sur 2-3 semaines voire 1 mois, parce que c'est pas la meilleure solution selon moi. Bien sûr vous pouvez le faire si c'est ponctuel parce que vous avez un événement particulier, un mariage, un anniversaire de ouf, peu importe, et faire quelque chose de plus intense et perdre les excès. Mais ce que je veux dire, quand c'est vraiment quelque chose qui est profond et qui crée votre personne, la personne que vous voulez être, la version la meilleure de vous, et cette personne dans laquelle vous êtes tout le temps épanoui et heureux, ce sera sur du long terme. Donc voilà ce que je souhaite aussi pour moi pour 2018, et j'ai envie de partager un peu tout ça avec vous, et c'est ce qui va se passer toute cette année, vraiment transformer mon corps, parce que oui voilà, ces derniers temps j'ai pas mal changé, mais j'ai toujours les excès au niveau du ventre que je n'aime pas. Je sais qu'on ne peut pas perdre à un endroit précis. Quand on perd du poids, on perd de partout. Mais là, comme je vous ai dit, c'est plus question de perte de poids, c'est vraiment me concentrer à fond dans la musculation, dans ce sport que j'aime beaucoup, pour transformer mon corps. Et donc voilà, créer quelque chose d'harmonieux et qui me plaît. Et il me tarde de vous montrer donc cette transformation, maintenant que j'ai compris le principe. Et de vous montrer voilà, comment mon corps change, comment il évolue. Donc voilà, je vous mets là quelques photos pour vous donner un petit aperçu d'où j'en suis, de tout ce qui s'est passé ces dernières années rapidement, et puis voilà, comme ça on part de là, et j'espère que 2018 ce sera vraiment l'année où j'atteindrai enfin tous ces objectifs que j'ai en tête et
qui me permettent de m'épanouir quoi. Voilà, je conclus cette vidéo là-dessus. Désolée, c'était un petit peu fouillis, mais voilà, j'avais envie de partager tout ça avec vous. Et là, donc comme vous avez cru comprendre, je pense, je vis chez ma sœur et je vais vous montrer un petit peu, je suis là pour l'aider à mettre son mode de vie aussi en place. Elle veut aussi également faire une vie un peu plus saine et puis on va passer par ranger et organiser tout son appartement, donc vous verrez un petit peu le changement. Je vous ferai des vidéos un peu sur tout ça pour partager mon quotidien avec vous. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo qui va sortir très bientôt. Je vais essayer d'être bien régulière pour vous faire plaisir. À plus tard.